de ce que vous deviez faire, enfin ce que je vous avais proposé de faire, c'était pas une obligation, mais c'était fortement conseillé. Voilà. Je vais d'abord revoir avec vous le document qui avait été partagé sur le cloud, sur le drive, concernant donc l'utilisation de la musique en cours collectif. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez téléchargé. Je vais refaire un partage d'écran et alors, tac, 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 décodage musique. Je suis en train de chercher mon fichier, hein. Voilà. Décodage musique. Je reviens sur vous. Partage d'écran. Hop. Alors. Contrôle molette. J'agrandis encore un petit peu. Voilà. Vous voyez tous le document? Oui. Donc, comment utiliser la musique en cours collectif? Donc, aujourd'hui, grâce à Internet, ces outils web, bon, à l'époque, moi j'utilisais Free Studio Microsoft. Maintenant, il y a d'autres applications pour télécharger et convertir les musiques, notamment en provenance de YouTube. En MP3, en MP4, c'est le moyen le plus, comment dire, économique, hein, étant entendu que ce n'est pas du piratage, mais voilà, vu que les applications, et donc à l'époque, moi j'utilisais Free Studio Microsoft, qui était une application donc produit par Microsoft même. Donc ce sont des choses qui sont, je vais dire, tolérées pour pouvoir charger les musiques, en sachant que ce sont bien sûr des musiques qui sont souvent, je veux dire, la plupart du temps en un seul morceau, hein, mixé. Et quoique maintenant, j'ai vu que beaucoup de, enfin j'ai vu là le morceau. Si vous avez regardé, vous avez été voir ce que je vous ai partagé hier sur le WhatsApp. Donc c'était musique et je sais plus qui. Maintenant ils mettent sur YouTube des morceaux donc où tous chaque morceau de musique, donc bien sûr, sont carrés, puisque ce sont des carrures de 32 temps, mais où les morceaux peuvent être, comment dire, on peut aller d'un morceau à l'autre maintenant. Certains commencent à utiliser ça, et ça c'est pas mal. Voilà, ça je trouvais ça pas mal. On peut sauter dans la liste, on peut sauter d'une musique à l'autre. Voilà, en fait j'ai découvert ça hier sur YouTube en recherchant en même temps un peu d'autres morceaux. Donc voilà. Sinon après bien sûr vous avez toujours la possibilité d'acheter ce qu'on appelle le format CD, mais en numérique, à télécharger et à payer. Le souci, c'est que souvent vous avez que des extraits de ces CD à télécharger, que vous devez d'abord payer et télécharger, et les extraits, ce sont des extraits un medley, une espèce de medley extrait qui fait à peu près entre 10 et 15 secondes, mais qui n'est pas souvent la totale vérité de tout le DVD ou de tout le CD. Donc moi je me suis déjà fait avoir à l'époque où au début on commençait à télécharger en numérique les CD sur les plateformes, on les achète et on télécharge, mais voilà. Et puis finalement les 2-3 premières musiques sont bien, et après ça devient plus techno, ou bien comment dire, la phrase musicale et la cruise n'est pas forcément idéale à entendre. Enfin bref, je me suis déjà fait plusieurs fois avoir là-dessus. C'est pour ça que du coup, moi, je suis passé également donc sur ce principe de YouTube, où on peut donc, avant de télécharger, bien sûr, écouter le
le CD en entier, quoi. Voilà, bref. Après, voilà, moi je vous dis, ce qui se fait actuellement pour la plupart des profs. Après, bien sûr, en aucun cas n'allez raconter que je vous encourage à pirater de la musique, mais bon, comme on sait que voilà, à vos niveaux, vous n'avez pas forcément toujours les moyens, et vous savez, les musiques sont vite dépassées. Enfin, moi, je choisis. Après, je veux dire, chacun fait comme il veut. Hein, chacun va utiliser ses musiques. Moi, c'est ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les musiques dans lesquelles vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Donc, en aucun cas, je me permettrai de vous imposer mon style de musique, bien sûr. Moi, je vous propose les musiques où on entend surtout bien à l'oreille. Il me semble que c'est les plus faciles à entendre. Ce sont, comme je disais, je sais plus si c'est à qui j'ai dit ça, si c'était Vincent ou quoi. C'est dans les musiques disco, latino et les pop où on entend le mieux la carrure musicale. Après, voilà, dans ceux qui sont plus de préférence rap, techno, etc. Libre à vous, il n'y a pas de souci. Trouvez vos musiques et ça, pour ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Il faut perdre du temps à regarder dans les différents catalogues de ce qui vous est proposé au niveau des musiques pour trouver ce que vous allez, comment dire, il faut que ça vous plaise à l'oreille. C'est comme quand vous choisissez un vêtement, une fringue, faut qu'il y ait un coup de cœur, parce que si vous vous obligez à travailler sur une musique que vous percevez pas, que vous n'êtes pas sensible à ce genre de musique, comme dit Florian, voilà, bon, lui il est un peu hermétique au step, c'est des choses qu'on peut pas vous obliger à aimer, hein. Donc c'est pour ça que je vous invite à trouver votre ambiance musicale pour pouvoir être à l'aise dessus, parce que c'est important, comme je vous l'ai déjà dit, quand on est à l'aise sur la musique, ça permet d'être moins en stress, et notamment, je reviens toujours à ça, le jour où vous serez en examen ou en passage pédagogique avec nous au centre, il faut que vous soyez à l'aise sur la musique et que vous soyez pas tout le temps en train de compter, que votre concentration ne soit pas essentiellement portée sur la musique, parce que sinon ça va fausser votre charisme et votre façon de donner le cours. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on vous demande, allez, quand vous allez passer votre examen, on va vous demander donc de donner un cours, mais vous devez également l'animer, comme je vous l'ai déjà dit. Et si vous êtes totalement concentré sur qu'est-ce que je dois faire et est-ce que je suis sur la musique, vous n'allez pas être à 100% naturel. Voilà, et ça va se voir. Les jurys vont le voir que vous n'allez pas être à l'aise sur votre prestation et votre démarche pédagogique, et du coup vous risquez, et c'est comme ça que quand on n'est pas à l'aise sur sa démarche pédagogique, qu'on risque de faire des erreurs d'appréciation, genre ne pas voir que telle cliente ou tel client n'a pas pris la bonne posture, que vous n'avez pas été le corriger, etc. Et ça, c'est plus grave. C'est plus grave que de pas être à l'aise sur sa choré ou sur son renforcement musculaire en musique. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver votre univers musical et de vous l'approprier, et une fois que vous l'avez trouvé une bande. Alors moi je vous conseille de prendre un BPM, une musique qui soit à 130-132 BPM. C'est un passe-partout, hein, c'est un support pour le step, pour le renforcement musculaire qui est assez passe-partout. Et après, si vous voulez travailler plus vite à 135 ou à 140 en step, mais avec une technique qui ne soit pas trop compliquée, parce que je rappelle qu'à l'examen, vous aurez un public. Donc c'est un public que vous ne connaissez pas. C'est le centre de formation qui est chargé de vous procurer le public, et c'est un public qui sera de niveau moyen. Donc le niveau qu'on vous demande, c'est pas un niveau avancé, mais vous devez être au moins dans un niveau entre intermédiaire et moyen. Plus du débutant, mais pas non plus du avancé. Donc, par exemple, pour le projet que Vincent avait en tête de s'inspirer de la choré de Phil pour son examen ou autre, voilà. Après, c'est une bonne idée, mais voilà, au niveau technique, au niveau vitesse, c'est un peu, comme je lui ai dit, c'est un peu rapide. Après, on risque
Vincent, on risque de te dire, mais à cette vitesse-là, est-ce que tu crois pas que les gens n'ont pas vraiment le temps de veiller à leur placement sécuritaire, etc. Voilà, c'est le genre de remarques qu'on risque de faire si vous prenez un rythme trop rapide ou si vous choisissez des mouvements techniques, et surtout si c'est des mouvements techniques à faire rapidement, ça peut être un peu dangereux au niveau, dans le sens où vous prenez des risques. Donc c'est bien des fois de prendre des risques, mais faut pas que ça soit des risques qui entraînent un problème de sécurité. Voilà, parce que sinon là les jurys vont vous tomber dessus, c'est sûr. Hein. Et après si vous dites oui, mais moi c'est ce que j'aime bien et c'est ce que là-dessus que je me sens à l'aise, on va vous reprocher après ok, tu as trouvé ton univers musical, tu sais ce que tu veux faire, mais on ne sera pas sans vous rappeler que votre rôle est également de vous adapter aux clients et aux clientes, que ce ne sont pas les clients ou les clientes qui doivent s'adapter à vous, mais c'est vous qui devez vous mettre à la portée pédagogique des clients. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier et toujours avoir donc plusieurs cordes à son arc. Voilà. Donc comme Vincent, c'est très bien qu'il commence déjà à chercher et à s'inspirer de choses pour voir qu'est-ce qui est faisable. Je suis de nouveau là. Vous êtes là? Oui. Oui. Ok, on a été coupé. Si ça se reproduit, pourtant je suis avec câble Ethernet, mais apparemment ici dans le complexe où je suis, apparemment elle est chez Orange et Orange a des fois des soucis. Donc si jamais ça se repasse, ça se reproduit, je me connecterai comme Logan avec mon téléphone en partage de. Avec le modem. Oui, je ferai modem avec mon téléphone. Donc, alors, tac, 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 je remets en évidence. J'imagine que vous avez perdu la. On n'a plus le partage d'écran. Ouais. Oui, j'y reviens. Hop, partager, tac. Alors, il est où mon document? Vous avez un. Tac, 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 tac. Voilà, vous revoyez le document? Oui. Attendez, il recharge, c'est pour ça qu'il est sur mes. Voilà, je refais contrôle zoom. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme je disais, voilà, trouver son univers, trouver des mouvements et commencer à se familiariser avec pour pouvoir vous l'approprier et être à l'aise dessus. Donc, je reviens à mon paragraphe là. Vous voyez ma souris là où on dit que donc un CD se dit fitness parce qu'il se choisit dans une sonorité et des styles variés qui permet donc une présentation et une orientation pédagogique des cours. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un outil qui permet donc surtout d'être à l'aise dessus, mais également l'outil musical va donner également une ambiance à votre cours et c'est ce qui va vous aider également donc à animer votre cours. Non seulement donner le contenu, mais donner une ambiance, que ça soit ludique, que ça soit qu'on ait envie de le faire, hein, parce que sinon, si ça donne pas envie, je veux dire, c'est comme tout, hein, quand les gens n'ont pas envie, ils sont pas concentrés, ils sont là, mais ils sont là physiquement, mais mentalement, ils sont pas là forcément disponibles. Ce qui est certainement un petit peu le cas actuellement de vous, hein? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ok, non, c'est pour vous faire réagir. Comme disait l'autre, c'était un test. Voilà. Donc, entendre la musique, c'est l'essentiel à retenir. Florian, est-ce que tu as fait l'exercice que je t'ai demandé ce matin? Non. Et pourquoi? Parce que ce matin, j'ai Tu devais emmener ta petite sœur et j'ai rien toi. fait d'autre. Comment? Ce matin, je me suis levé et puis j'ai eu directement cours avec Ophélie. J'ai même dû prendre mon petit-déj pendant son cours.
C'est-à-dire, tu t'es levé quoi, à 10h moins le quart? Non, non, à 9h. J'ai un peu mal dormi. Mon pauvre, t'es aussi sujet à la pleine lune? Non, je sais pas, là, ça fait une semaine, je dors mal. Ouais, bah, tu le sais pas encore, mais t'es sujet à la pleine lune. Ah, C'est jeudi la pleine lune. d'accord. Ouais. Euh, donc, la musique, là, je suis à entendre. La musique est essentielle à retenir. Elle est essentielle à retenir, non seulement parce qu'elle vous plaît, mais surtout parce qu'elle aura la capacité de vous faire percevoir les différentes structures, blocs, carrures, refrains, couplets. Hein, c'est pour ça que je te citais. C'est pas pour te mettre en porte-à-faux, hein, Florian. Oui, oui. Mais voilà, Florian m'a renvoyé un truc. En fait, tu m'as mis des carrés de 8 ans, un derrière les autres, ok. Oui. Mais je veux dire, je pense que t'as pas dû faire. Ou bien tu t'es calé, ou bien tu t'es calé sur le boom boom et sans écouter et sans percevoir le reste, comme je te disais au niveau des couleurs, tu vois. Et le fait de mettre juste des carrés un à côté de l'autre et me faire des lignes de 4 carrés, c'est pas ça décomposer une musique. Il faut à la base, bah, si tu veux, tu peux déjà commencer par ça, mais après il faut Ouais. réécouter 2 ou 3 fois en essayant de voir qu'est-ce qui change au niveau de la mélodie, au niveau de la chanson, pour pouvoir alors, je dis pas que vous devez être capable de dire ça c'est du refrain ou ça c'est du couplet. C'est pas Ouais. ça qu'on vous demande, mais au moins de dire ça, cette structure de 32 temps, ce bloc de 32 temps est différent de celui qui est juste avant ou celui qui est juste Ah après. oui. Voilà, au moins ça, tu vois, voilà. Après, voilà, et de dire, ben, et ce bloc, est-ce qu'il fait vraiment 4 fois 8 ou est-ce qu'il fait 2 fois 8? Des fois, les musiques, elles sont pas toujours toutes carrées de 4 fois 8 comme ça. D'accord. C'est rare, voilà. Et donc, comme là, en l'occurrence, je vous avais donné deux musiques avec des petits pièges où il y avait des petits ponts de 2 fois 8. Il fallait pouvoir les distinguer. Hein, Moi, voilà. je pense être capable de faire ça, Dépasse le transat. mais je m'étais basé sur la feuille et je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, ce qui était souligné, tout ça. Du coup, moi, je me suis dit, ben, faut trouver à chaque fois des carrures de 32 temps, quoi. C'est pour ça que j'ai fait par Bah, 4 fois 8. oui, bah non, si ça avait été juste ça, ça n'avait aucun intérêt tu te doutes bien que c'était trop facile. Je veux dire, si c'est juste pour faire des lignes de 4 blocs de 8, Non, non, même pas, parce que j'ai quand même eu du mal à savoir combien il y avait de blocs de 8. J'ai passé, je crois, 1 heure en tout pour les deux musiques à trouver combien il y avait de blocs de 8 en tout dans la musique. ok. Bon, Allez, alors, ça veut l'envoyer. dire que tu as encore du boulot, hein? Ah, t'inquiète. Bah, moi, c'est pareil, hein, j'ai passé je sais pas combien de temps sur chaque musique. Hein. Ouais, Ah ben oui, ça oui. Mais bon, certains vont vite percevoir. Et je suis Logan. Oui. Tu t'es fait aider ou t'as trouvé ça tout seul? Non, mais en fait, je me suis aidé des paroles sur Internet. Ça m'a aidé à avoir la structure de la musique aussi. Et T'avais du déjà coup, fait. à T'as déjà l'oreille fait. après, ça... Ouais, Comment? t'as déjà joué d'un instrument ou t'as appris la musique? Non, pourquoi? T'as pas fait de solfège? Non, mais c'est très bien Non, parce non, que sinon, mais parce que en fait, de voir les paroles sur Internet, ça m'a aidé à retrouver en gros les structures de la musique. Donc j'ai vu, bah, par exemple, pour la première, c'était, j'avais commencé par Offenbach, moi. Et donc je suis tombé sur la structure de la musique. Et puis après, en réécoutant avec l'audio, bah, je me suis rendu compte que ouais, ça commence par telle et telle parole, ça s'arrête là. Et du coup, je comptais les temps. Et ça m'a aidé à voir en fonction des paroles. Et puis après, à l'oreille, ça allait mieux. ah ben, c'est très bien. Félicitations. J'ai pas téléchargé sur l'ordinateur le devoir de Florian, de Logan, mais c'est le seul qui m'a décomposé correctement et en me mettant en plus de la couleur, comme comme j'avais montré un peu un exemple, voilà. Et il a fait vraiment un travail top. Voilà. Là, tout l'inverse je veux dire, je vais pas dire de ce que je lui reprochais, c'était quand vendredi, d'un travail trop scolaire. Là, il m'a vraiment rendu le travail nickel, parfait, comme je l'attendais, avec les couleurs et sur les refrains, les couplets et vraiment chapeau. Et non, et c'était juste pour dire, et vous avez le droit de vous faire aider. Hein, je veux dire, il n'y a pas Parce de ça, c'est qu'après, pas. moi, au début, j'avais du mal à comprendre en fonction, par rapport aux consignes Mais bien sûr, oui, oui, et puis j'ai mais oui. redemandé à Vincent parce que
parce que j'avais peur d'avoir mal compris, puis c'est lui qui m'a régulier, mais Mais oui, après, ouais, ça, en fonction des paroles, ouais, ça m'a aidé. bah oui, c'est bien. Oui, oui, oui. Il faut trouver. Il y a plusieurs modes d'emploi pour progresser. Et je disais justement à Florian, la prochaine fois qu'on va être en présentiel et qu'on va travailler ensemble, que j'allais le mettre avec toi pour que tu l'aides un petit peu à comprendre ça. Mais je comprends très bien, vous inquiétez pas. Et comme je vous ai dit, c'est une question de sensibilité à l'oreille et il y a des choses qu'on perçoit pas. Et ça, vous pourrez également demander à Mike. Quand on a fait notre brevet d'état ensemble, lui, il était complètement entre guillemets, je veux dire, sourd. Il est un peu comme Florian, il comprend, il écoute la musique, mais il n'arrivait pas à percevoir ce que j'essaie de vous expliquer à l'oreille. Qu'est-ce qui, tiens, là c'est du musical, là c'est chanté, et essayer de mettre une couleur sur ça, de différencier. Et pour ça, il n'y a pas de mystère. Comme je vous ai dit au début, ben il faut passer du temps. On fait des carrés, on met de la couleur. Moi, je travaille encore maintenant avec au crayon de papier et je gomme et je recommence et je dis ah non, c'est pas ça, c'est pas et souvent. Le problème aussi, c'est qu'il faut toujours rester sur la même musique parce que quand vous avez, par exemple, des vidéos ou des clips vidéo et qu'après vous cherchez ou vous entendez une musique à la radio, souvent c'est pas le même mode, c'est pas exactement le même format. Vous avez des formats qui sont remixés, des formats qui sont prévus par exemple pour la scène, des formats de musique qui sont prévus pour uniquement passer en radio, des formats de musique qui sont uniquement passés pour en club pour danser, etc. Et vous avez donc des fois des morceaux, vous pouvez regarder, je sais pas ce que vous utilisez Spotify ou peu importe ou Deezer, vous avez souvent différentes versions d'un morceau musical, voilà. Et donc vous avez des morceaux qui sont des fois même pour un même morceau de musique, un morceau qui va durer 3 minutes, un autre morceau remixé qui va durer jusqu'à 6 minutes, voilà. Donc et les structures sont à chaque fois différentes en fonction des remixes. Hein. Et voilà, ça c'est aussi important, donc juste de rester sur le même format et de se dire que même une même musique remixée peut avoir différents formats. Voilà. Hein. Donc voilà, et il n'y a pas de mystère, c'est qu'il faut y passer du temps. Pour ceux qui ont plus de mal, il faut passer du temps à écouter, à essayer de transcrire. Alors moi je vous propose le système de couleurs parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais après vous pouvez vous mettre parce que quand on est en même temps en train de faire ces petits carrés, par exemple quand on entend des blancs ou des points forts, ou bien on se dit ah tiens là en plus de la chanteur ou du chanteur il y a ce qu'on appelle je veux pas dire la chorale mais ceux qui chantent avec les voix, le corps. les voix, voilà, oui, il y a des voix qui sont rajoutées, ou des fois c'est même l'artiste qui est enregistré en plusieurs fois, qui rajoute des différentes tonalités de voix, voilà. Mais voilà, donc et ça c'est des détails pareil qui aident à se repérer et à se dire ah bah tiens là c'est pas pareil. Par exemple il y a des refrains qui sont ça pourrait être un refrain, mais la phrase d'après, elle ressemble un peu au refrain, mais avec moins de paroles. En l'occurrence, c'était le cas pour Offenbach. Il y a un refrain et après il y a pareil 4x8, mais où on entend plus de la guitare et seulement la chanteuse. C'est le mot choriste que je cherchais tout à l'heure. Voilà, la chanteuse ou les choristes qui rappellent juste les deux derniers mots, les 3 derniers mots de son phrasé parlé. Voilà. Bref. Voilà. Donc, percevoir les différentes, je reviens à mes petits là, percevoir les différentes structures, bloc, carrure, refrain, couplet. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des ponts, comme là en l'occurrence dans Meghan Trainor, des espèces de demi carrures, des ponts de 2x8 qui permettent d'annoncer généralement le refrain. Percevoir. Quelqu'un voulait dire quelque chose?
Non? C'est bon? Percevoir donc la vitesse et ou un battement, tempo rythmique. Percevoir des sons successifs ou simultanés avec des hauteurs et des durées. En l'occurrence, c'est dans Offenbach. Qui c'est qui écoute de la musique en même temps? Florian, c'est toi? Menteur. Dans Offenbach, voilà, les transitions de 2 x 8, pareil, vous avez, là c'est au niveau vocalise que vous avez, est-ce que vous me voyez à l'écran? Oui. Ok. Moi je me vois pas, en fait, comment je... Ah, ça y est, je me vois là. Oh, ok, voilà. Là, je vous mets là le Offenbach. Vous voyez là, les 2 x 8, vous avez d'abord une flèche qui monte, et après, moi c'est comme ça que je symbolise quand il y a des... je rapproche plus près, hein, comme ça vous voyez. Ok. Bon là, du coup, comme j'ai remis un coup de stabilo dessus, quand il y a des... au niveau vocal, quand la chanteuse, elle monte dans les aigus, et après ça redescend, voilà. C'est des petits repères qui permettent de... voilà, et après, vous voyez, j'ai marqué au niveau des... quand c'est chanté, quand c'est repris avec guitare, voilà. Moi, je me mets des petits repères comme ça. Après, chacun sa technique, hein. Je veux dire, moi, voilà, comme je vous ai dit, je vous impose pas ma façon de faire, je vous explique juste comment moi je procède. Après, voilà, à vous de trouver, et voilà. Et Logan a trouvé, pareil, avec la couleur, et voilà, je trouvais ça très bien qu'il ait compris. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il ait compris. Mais rassurez-vous, c'est comme je vous ai dit, c'est pas des choses, c'est pas un truc, c'est pas comme une table de multiplication. Ça s'apprend pas comme ça en 1 heure, et après on le sait ou on le sait pas. C'est quelque chose, c'est une sensibilité qu'il faut continuellement écouter et développer à l'oreille. Oui, comme je vous disais tout à l'heure avec Mike, quand on était en train de faire notre formation, il était complètement pareil, hermétique, il comprenait pas, il entendait pas, et nous on se déplaçait jusqu'à Nancy et on faisait du covoiturage, et on était à 3-4 dans la voiture, et à chaque fois dans la voiture on écoutait on changeait les radios pour trouver les musiques, les bonnes musiques, et on comptait tout ça, et on comptait à voix haute. Et moi pareil, je refaisais des cours de musique dans la voiture en même temps qu'on se déplaçait pour aller en cours, ou quand on revenait de cours, et ça a duré au moins 2 semaines, je crois, avant que Mike un jour dise je crois que j'ai enfin compris. Voilà. Et comme quoi, il n'y a pas de mystère. Non, mais il rigole, Samir. Mais voilà. Mais bon, après voilà, il faut s'accorder un peu de temps, et il y a pas de mystère. Vous allez y arriver. Vous n'êtes pas plus con qu'un autre, et il n'y a pas de raison que vous y arrivez pas. D'accord? Faut avoir confiance. Mais il faut s'y mettre. Hein. Il n'y a pas de mystère. Il faut pas attendre que ça vienne comme ça. C'est pas le miracle va pas opérer tout seul. Alors, percevoir donc les vitesses ou le battement, percevoir des sons successifs et simultanés avec des hauteurs et des durées. Hein, comme je vous ai dit, voilà, ça peut être des hauteurs ou des durées au niveau mélodie, instrumentale et ou vocale. C'est pour ça aussi que c'est difficile, par exemple, dans certaines musiques, dont notamment la musique de Phil dans la Corée de step, là, assez rapide, où c'est assez, comment dire, à part le refrain, le reste est assez monocorde, c'est assez sur la même ligne, et c'est difficile et joue de la guitare, Logan. Non, mais ma sœur, elle sait pas où la mettre, du coup je la calque comme ça ici, comme ça, parce que sinon elle va la casser encore. Donc ta sœur connaît le solfège. Non, elle apprend juste comme ça. Ah, non, ben voilà, c'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que j'allais dire, tac, voilà, les durées, mélodies instrumentales, vocales, et éviter les musiques qui sont pendant plusieurs phrases de 8 temps, ou voire même des fois 2 blocs ou 3 blocs de 32 temps qui sont sur la même
la même ligne, la même couleur et où on a du mal à percevoir. L'idéal, c'est qu'à chaque bloc de 32 temps, il y a un changement. Pour vous, c'est ce qui est plus facile à l'oreille de vous repérer sur ah ça y est j'ai fait 32 temps, ça c'est le prochain 32 temps, que quand vous avez des musiques qui font 64 ou 72 temps d'affilée sans qu'il y ait quoi que ce soit de perceptible à l'oreille, là effectivement vous allez patauger, vous allez dire alors là je sais pas du tout où j'en suis, et si vous devez donner un décompte pour un départ ou un démarrage de quelque chose, que ce soit en step ou en renforcement musculaire avec ce type de musique, ça peut être chiant quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous dis utilisez des musiques qui soient faciles à l'oreille, où vous pouvez vous repérer facilement et où vous pouvez facilement convaincre les jurys que vous maîtrisez ce problème de cruise et de carrure musicale. Voilà. Voilà, c'est beaucoup de blabla, mais pour que vous compreniez pourquoi j'insiste autant sur le fait que vous trouviez votre support musical qui va vous mettre à l'aise. Hein. Voilà. Et donc, par la musique, percevoir une suggestion de mouvement. Quand vous utilisez, par exemple, pour faire du cardio box, du kick and box ou du body combat, on utilise des musiques qui sont généralement plus dans les percus et musique tribale. Voilà, parce que c'est ce qui aide et qui motive à la gestuelle et au déplacement et à bouger. Hein, on peut pas faire du body combat sur du rap ou sur du je sais pas quoi comme ou sur de oui ou de la musique folklorique albanaise par exemple. Donc oui, voilà, il y a des musiques qui sont plus suggestives hein pour voilà. Tout comme on peut pas faire de la danse orientale sur de la musique rap ou sur du reggae comme dit je sais pas qui. Bon. Logan. Ouais. Oui. Voilà. Donc on arrive au battement BPM hein. Donc à l'époque maintenant, les BPM sont un peu plus montés. Hein. On peut utiliser, par exemple, pour le step débutant, on peut utiliser du 128 à 130. Pour l'intermédiaire, c'est même du 130 à 135 et en avancée, 135 à 140. En Elia, et vous en ferez aussi, là pareil, mais c'est toujours pareil. En Elia, donc ça veut dire Low Impact Aerobic, hein, le sigle LIA. Tout comme, par exemple, ILO, c'est High, c'est l'abréviation de High, H-I, G, H-I-G, High, and Low, L-O-W, c'est l'abréviation de haut et de bas, impact, et donc du coup, c'est devenu le mot ILO, voilà. Donc, LIA, ce sont surtout tout ce qui est technique de déplacement, bah c'est comme le step, sauf qu'on n'a pas le step. Hein, quand je vous ai fait, pour certains échauffements, quand je vous ai fait faire des doubles step touch et des grapevine, voilà, ça c'est déjà du LIA. Avancer, reculer, faire des V-step au sol ou des dégagés, ça c'est déjà également du LIA. C'est des choses qui sont, c'est de l'habileté motrice et de la coordination, mais sans step. Et dans le LIA, on peut également avoir des LIA qui sont orientés. Un LIA qui est plus orienté vers du hip-hop, du LIA qui est plus orienté vers un style breakdance, un LIA qui est plus orienté vers des mouvements latinos avec des mambo cha-cha, des déhanchés, des choses comme ça. Voilà. Donc on peut orienter sur LIA en fonction de l'univers musical qu'on a. Si on a une musique, alors bien sûr, il faut avoir tout le CD. Vous pouvez pas faire un LIA latino si vous avez juste 3 musiques dans votre musique qui fait 1 heure. Si vous avez juste 3 morceaux de musique qui fait 5 minutes, ça suffit pas. Là, quand on décide de faire un LIA à thème, il faut que toute la musique sur 1 heure soit dans le même thème. Hein. Sinon, ça n'a aucun sens. ILO Combo, c'est donc, comme je vous ai dit, l'abréviation de high et de low combo. Donc, on combine les deux. C'est
le dérivé de ce qu'avant c'était l'aérobic. Ok. Ok, l'aérobic de l'époque Véronique et Davina, qui était plus, on va dire, une discipline pareille avec de la chorégraphie, mais de la chorégraphie non pas construite comme le step. Vous savez, parce que maintenant, bon, vous avez vu les démarches pédagogiques, mais on va dire une chorégraphie dite par addition, ça veut dire très répétitive. Genre, 4 pas en avant, 2 jumping jack, 4 pas en arrière, 2 jumping jack. Et on fait ça pendant au moins 3 minutes. Ensuite, on passe sur une variation suivante. Et pareil, on l'enchaîne pendant 3 minutes. Enfin, on la répète pendant 3 minutes. Donc ça, c'était les prémices de l'aérobic. Avec très sauté, beaucoup d'impact pour les genoux et le dos, voilà. Et donc du coup, comme à l'époque, les cours ne se faisaient pas sur parquet flottant, beaucoup de gens se sont fait mal aux genoux et au dos parce que soit c'était fait dans les clubs, c'était souvent comme chez nous là à Moulins-les-Metz, quand je dis chez nous, comme chez eux à Moulins-les-Metz, de la moquette au sol, tout ce qui est sauter ou glisser avec la moquette au sol, ça crée quand même un frottement et un échauffement au niveau articulaire par rapport au parquet flottant. Pareil, si vous faites sur carrelage ou sur dalle de béton, des choses comme ça, bon déjà les impacts au niveau des articulations et du dos, c'est pas top, mais tout ce qui est pas les pas glissés ou les pas twistés, ça frotte. Et donc il y a une quand je dis frotte, c'est le frottement de la basket contre un sol qui n'est pas suffisamment glissant. Et si vous avez une retenue dans le mouvement à cause du sol, c'est ce qui fait que vous avez après des problèmes au niveau articulaire, que ce soit au niveau cheville, genou ou hanche ou dos. Voilà. Donc funky pop, maintenant pareil, les BPM ont monté. Avant, on était dans les 80 à 100, mais c'est toujours pareil. C'est toujours en fonction de la technique que vous utilisez. Maintenant, dans le funky pop, on a aussi beaucoup plus de variantes de ce qui est funky pop, comme le j'avais téléchargé comment on appelle ça, vous savez, le funky pop qui est assez rapide, ça ressemble un peu à de la danse irlandaise. Vous les jeunes, Logan, Samir, Florian, ce serait pas mal si on pouvait faire des trucs comme ça. Oui. Vous verrez. Ouais, reggaeton. Donc, pour vous, c'est quoi la différence entre hip-hop et reggaeton? Reggae, c'est plus cool. Chill. C'est pas la même. Ça, c'est le stéréotype de Bob Marley avec le bonnet sur la tête et le pétard dans les doigts. Non, ça va être un peu plus hispanique. Oui. C'est un peu comme du latino, mais plus rythmé. C'est ça. En train de regarder la définition sur Wikipédia Non, oui, non, c'est ça. Reggaeton, les mouvements sont plus ondulatoires au niveau bassin et bas du dos, au niveau lombaire. Voilà. Et, reggaeton, c'est au niveau buste et bassin, il y a plus d'ondulation et de mouvements saccadés. Je vais pas, c'est un peu, mais voilà, j'allais dire, c'est un peu façon Shakira, mais sur version hip-hop latino. Et c'est ça le style reggaeton, oui. Donc RM, c'est renforcement musculaire. Donc au niveau 80, voilà, là allez 90, 120. Donc je vous explique aussi le pourquoi du BPM, c'est-à-dire que si on travaille sur de la musique à 135, on double. Généralement on double. Vous savez, comme quand on fait par exemple le squat. Le squat où on descend 1, 2 et on remonte 3, 4. Donc là, on double le mouvement, ça veut dire qu'on utilise 2 battements pour faire un mouvement. Alors que si on utilise une musique à 90, là on peut quasiment se caler sur le battement binaire de la musique. Donc, le renforcement musculaire, ça peut être
à 90-120 BPM, utilisé comme renforcement musculaire en body pump, quand vous êtes avec charge par exemple, ou vous faites des répétitions avec des longues séries. Donc là, à ce moment-là, plutôt que de travailler en rapide, on travaille plus lent, de façon à utiliser plus en profondeur les muscles profonds et non seulement les fibres blanches, mais les fibres... On percute les jeunes là? Rose. Oh, Rose, et ta sœur? Rouge. Rouge, oui, merci. Aéromove. Ouais. Ah ben c'est aéro, c'est via aérobic, et move de to move. Move your body. Move your body, bouger. Voilà. Donc aéromove, c'est une version qui est plus clubbing de l'aérobic. C'est entre le LIA et l'Ailo Combo sur un style comment dire, selon pareil, c'est toujours pareil, ça dépend du thème musical que vous allez mettre. Qui propose de l'aéromove dans les concepts de cours préformatés? Le body balance, non? Bah, Les Mills. Qui c'est qui fait tous les body machins? Les Mills. Ben oui, Les Mills, n'ayez pas peur de le dire, oui, oui. Aéromove, c'est un produit de Les Mills. Et vous en avez déjà fait un peu avec Ophélie. Pas très chorégraphique, mais vous l'avez fait de façon répétitive. Bon, alors, on poursuit. Battement. Florian, t'es toujours là? Oui. Battement noir égale un temps. Donc là, si on compte, il y a combien de boules noires, Florian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc ça, on va dire, c'est un battement standard, binaire. Maintenant, quand vous avez des musiques où on va seulement... comment dire, illustrer une note sur deux. En l'occurrence, ici, la blanche, au niveau temps, comment dire, au niveau perception de l'oreille, sa durée, là, bon, le cercle, il est du même diamètre que le cercle noir, on est d'accord. Mais, lorsque l'on joue une note blanche, il y a un écho. D'accord? Si j'utilise par exemple un piano, ma note noire, elle va être beaucoup plus feutrée dans le sens où ça fait boum et hop, ça s'arrête. Que si je fais maintenant la même note mais en blanche, ça va faire boum. D'accord? Il y a au niveau tonalité, il y a quelques secondes, c'était quelques centièmes de seconde, mais où la note dure un peu dans le temps. C'est comme si on l'entend encore un peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la Voilà, musique d'Offenbach, c'est ça? Comment? Dans la musique d'Offenbach, c'est ça? Il y en a, oui, il y a des blanches, oui. Oui, oui. Mais là, je vous demande pas de retenir ou de comprendre ce que c'est qu'une noire ou une blanche. Hein. C'est juste pour que vous soyez conscient que une musique peut se décomposer. Il y a des musiques, selon ce que l'on entend, elle peut être décomposée en blanche ou en noir. Et en l'occurrence, pas seulement dans Offenbach, mais la musique le Boost It Down de Phil, donc la chorégraphie de step, le hip-hop rapide, elle peut être décomposée de deux façons, soit sur les noirs, soit sur les blanches. Et en l'occurrence, Vincent, il me semble que, je ne veux pas dire de bêtises, mais ce que tu m'as montré, c'était une décomposition sur les notes blanches. Alors, je ne sais plus si c'est toi, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en a un, maintenant, mais bon, au départ, pour les autres, c'était pas demandé, mais je crois que c'était juste avec Vincent, où je lui avais dit, mais essaye aussi de décomposer la musique. Je crois que c'est toi, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Est-ce que reggaeton, latino, hip-hop, on peut, voilà, en fonction des musiques,
décomposer soit sur les noirs, soit sur les blanches. Et là, en l'occurrence, le Boost It Down, donc la chorégraphie de step qui est fait assez rapidement, là, ils utilisent essentiellement que les noirs, que les battements noirs. Hein, parce qu'en plus, c'est rapide. Donc, après, en fonction des musiques latino, par exemple, alors, au lieu de dire 1, je compte sur les blanches, hein, 1, 2, tout ce qui est musique latino et hip-hop, regardez ma flèche de la souris, ça va être 1 et 2. On va utiliser, en fait, la noire, ici, là, qui est en deuxième temps. Si j'avais compté uniquement les noirs, je serais sur le 2. Mais si je compte les blanches, ça ferait 1 et 2. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle une mesure. Quand une musique peut être décomposée à la fois sur des blanches et des noires, l'intervalle entre deux notes blanches, c'est ce qu'on appelle une mesure. Voilà, c'est simplement, voilà, c'est ce qu'on appelle une mesure. Ça veut dire que soit on a la possibilité d'utiliser la musique sur uniquement les blanches, genre si je fais un squat, alors quand on dit utiliser les noirs ou les blanches, c'est pas que pour de la chorégraphie, hein Florian, ça peut être aussi pour un squat. Soit j'utilise un mouvement décomposé ou doublé pour faire un squat, mais ou un mouvement, par exemple, un biceps, comme on disait, un mouvement de biceps-triceps. C'était toi, je crois, Florian, qui avait le biceps-triceps pour le renforcement musculaire. Hein? Oui, oui. Oui. Si t'es avec des poids de 3 kilos, une petite haltère de 3 kilos dans chaque main, pour assurer ton placement, comme on disait la dernière fois, pour assurer ton placement, ton gainage, et les bras dans le bon positionnement collé au niveau du buste, etc., il faut que tu prennes un certain temps pour pouvoir assurer de faire ton mouvement en toute sécurité. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on utilise plus les blanches plutôt que les noires. Hein, parce qu'on utilise 2 fois plus de tempo pour pouvoir réaliser correctement et en toute sécurité son mouvement. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on utilise les temps dites ou les notes dites blanches, qui vaut 2 temps. Alors, après, ce qu'on appelle les croches, les demi-temps. C'est comme je vous ai dit en haut, c'est quand on prend une noire, une blanche, une noire en guise de contretemps, et une blanche qui me font 1 et 2. Ben, simplement, en croche, c'est exactement la même chose, sauf que le battement est plus rapide. Donc là, si je compte en battement, ça ferait 1 et 2, 1 et 2, vous voyez ma souris, comment elle se déplace? 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Donc ça me ferait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et ça, c'est ce qu'on utilise en syncopé pour le hip-hop, le reggaeton, ou un mouvement, par exemple, de cha-cha, sur tout ce qui est latino. Hein. Cha-cha, pas de bourré, contretemps, ce qu'on appelle un switch ou un bow change. Voilà. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on utilise les petites croches, les petits temps en demi-temps noirs comme ça. Donc, ce qui différencie, voilà, après, où est-ce qu'on trouve des noirs, où est-ce qu'on trouve des blanches, où est-ce qu'on trouve des croches, c'est en fonction des BPM de vos musiques. N'allez pas maintenant à chaque fois me chercher, et ça je vous demanderai pas, en fonction des musiques, de me dire est-ce que tu es sur une noire, une blanche ou une demi-croche. Non, on va pas faire de vous des élèves de musique pour faire de la guitare comme la sœur de Logan, mais simplement, mais que vous compreniez sur quoi on peut se repérer. Voilà. Après, à l'oreille, du moment que vous m'entendiez quelque chose sur lequel vous repérez, pour moi, je suis déjà content. Après, on va pas vous demander, ni moi, ni à l'examen, est-ce que tu es sur une noire, est-ce que tu es sur une blanche, ou est-ce que tu es sur une demi-croche. Non. Là, c'est le minimum pour information, que vous sachiez comment quelqu'un qui s'y connaît un peu en musique fait pour se repérer au niveau du battement et de la structure de la musique dans le temps. D'accord? Alors, structure. Pour décomposer une musique, il convient de trouver la note de référence qu'on appelle, on percute, Florian? Pause. Ouais. Vous voulez qu'on fasse une pause café, là? Donc, la cruise, c'est le début d'un bloc ou d'une carrure de 32. 32 temps ou 32 pulsations ou notes noires. Une carrure ou un bloc est généralement composé de 4 phrases de 8, ça vous le savez,
ou 2 séquences de 16. Donc là, bon, vous voyez la boîte là, c'est ce qu'on appelle un métronome. D'accord? Bah, maintenant, il y a aussi différents modèles. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas tombé de ma chaise. Hein, voilà. Différents modèles de métronome. Ça, c'est un métronome qui marche avec une pile. Hein, par exemple. Ne vous inquiétez pas, ça va faire un petit peu de grésillement. C'est avec qui j'ai utilisé le métronome? C'est avec Vincent? Ouais. Ouais. Vous entendez le boum, boum, boum? Là, je suis réglé sur du 116 BPM. D'accord? Le métronome là, c'est en fonction du balancement du balancier qui fait exactement le même bruit. Tac, 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 tac. C'est quand on apprend à se caler sur le battement musical. Voilà. Quand on apprend à se caler sur un battement musical ou quand on commence à jouer, par exemple, la sœur de Logan qui joue de la guitare, si elle doit s'habituer à jouer un morceau à une certaine vitesse, il y a des fois avec, par exemple, la guitare, c'est pas, normalement, vous êtes capable de pouvoir donner le rythme en jouant votre morceau sur la guitare, mais le fait d'avoir un métronome à l'oreille permet de savoir également de se caler sur la façon de jouer et la mesure. Simplement, ça aide à garder le rythme, tout simplement. Hein? Oui, hocher de la tête bêtement comme une vache là. Voilà, ok. Merci Samir. C'est juste pour voir que vous êtes toujours bien vivant, hein, parce que... Donc, les phrases de 8 ans, donc là, elles sont illustrées avec une première phrase qui monte, une deuxième phrase qui descend, une troisième qui remonte, une quatrième qui descend. C'est une façon de voir les choses. Si on avait mis les 4 phrases en ligne, à l'œil, au niveau visuel, c'est quand même plus, comment dire, c'est noyé. Que là, le fait d'avoir une phrase qui monte, une phrase qui descend, ça pourrait être l'inverse. On peut très bien commencer par une phrase au niveau musical, ça pourrait très bien être une phrase qui descend, une phrase qui monte. C'est pas parce que la phrase monte que au niveau mélodie ou voix, ça veut dire que ça va partir d'un point de vue solfège. Vous connaissez les notes en solfège? Oui. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Sauf que ça démarre d'en bas et qu'effectivement, les notes ont tendance à monter vers les aigus. Voilà, d'accord. Bon, ça c'est déjà du solfège. On vous demande pas ça. Là, les phrases musicales ne sont absolument pas représentées en fonction du solfège des notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord? C'est simplement, là, elles sont mises comme ça en forme pyramidale de façon à vous montrer que, en principe, c'est 4 qui montent ou qui descendent ou inversement, et ça n'a aucune incidence sur la structure que peut avoir la musique. Donc, les musiques fitness sont constituées d'une succession de blocs. En principe, les musiques qui sont choisies, comme je vous ai dit, les morceaux de musique qui sont choisis pour faire des bandes sonores de musique fitness, elles ont déjà été retravaillées et mixées pour faire en sorte que quand il y a des musiques avec des ponts ou des demi-séquences de 16 temps, elles soient lissez sur du 32 de façon à ce que vous soyez pas embêtés, de façon à ce que tous les 32 temps, vous retombiez tout le temps sur vos pieds. Donc les musiques sont déjà remixées. C'est pour ça aussi souvent que quand on utilise des musiques en fitness, dans les playlists, elles sont remixées et quand vous allez voir le mouvement en individuel, enfin la musique en individuel sur YouTube ou sur Deezer ou sur Spotify ou sur n'importe quel serveur de musique, vous risquez de ne pas retrouver exactement la même musique avec la même structure que celle que vous avez entendue dans votre cours de fitness. Voilà. Le départ d'un emplacement ou d'un mouvement se fera si possible toujours sur une cruise ou un temps fort. Il vous aidera vous-même dans le repérage des répétitions de mouvements, donc en l'occurrence pour
soit un apprentissage de mouvement, que ce soit en step, en LIA ou peu importe, ou même en renforcement musculaire, et ou en apprentissage pour vos adhérents. Tout le monde s'en trouve motivé et emporté par le rythme. Ça va également vous faciliter pour vous votre travail de coach. Si vous avez une musique qui va aider vos élèves, et comme je vous ai dit, le jour de l'examen, il est fort possible que dans le groupe de clients qu'on va vous mettre à disposition, il y ait des gens qui soient plus à l'aise sur la musique que vous. Donc c'est toujours important de vous repérer par rapport aux gens qui sont à l'aise, de façon à ce que si jamais vous êtes perdu, que vous avez un blanc ou qu'il arrive quelque chose, que vous puissiez vous recaler et vous recadrer rapidement par rapport à cette personne. Hein, tout comme par exemple actuellement quand vous êtes en cours, si vous regardez vous êtes perdu, vous regardez ou sur Vincent ou sur Samir ou sur Florian, vous savez tout de suite plus ou moins qui est plus dans le juste pour pouvoir vous recaler par rapport à lui. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais on regarde tous Samir. Ben oui. Il est fort, Samir. Tac, tac, tac. Voilà. Pendant l'apprentissage progressif, les carrures doivent pouvoir permettre de respecter le temps de travail symétrique, en plus. Donc, si vous avez, par exemple, en step, si vous faites des mouvements binaires, ce qu'on appelle des mouvements simples, de façon, par exemple, si vous faites du basique sur 32 temps, la phrase suivante, vous devez refaire votre basique pied gauche. Si vous êtes pendant 32 temps sur pied droit, la carrure suivante, vous faites sur le pied gauche. Et avant la quatrième carrure, c'est ce que j'essaye de vous inculquer depuis quelque temps, c'est de faire un travail qui soit symétrique et de façon à préparer le changement de pied, annoncer sur la troisième phrase la consigne et de décompter sur la quatrième phrase de façon à pouvoir changer de côté. Hein, voilà, ça c'est un travail qui, avec le temps, vous allez voir, ça va vous devenir normal et évident. Alors, quand je dis 32 temps, ça peut être 32 ou ça peut être sur 64. On n'est pas obligé de rester à chaque fois que sur de l'apprentissage à 32 temps. Surtout si un mouvement demande déjà 4 temps, par exemple, avancer pied droit, faire un genou gauche, reculer pied gauche, reculer pied droit, ça demande déjà, c'est un mouvement à 4 temps. Donc, si on demande de faire un apprentissage d'un appui, d'avancer pour prendre un appui et de monter un genou, sur une carrure de 32 temps, on fait combien de genoux? Donc, exemple, répéter un mouvement ou un enchaînement pendant 16 ou 32 temps à droite et à gauche. Pour un apprentissage décomposé, on utilise 2 temps. 2 noirs égale 1 blanche. Hein? Donc, généralement, c'est quand vous amenez un pas ou que vous allez par exemple démontrer un mouvement, même en renforcement musculaire, comme on disait par exemple l'exemple de Florian, quand il va dire je vais donner mes consignes, comment vous placez votre bras, comment vous placez votre coude, à ce moment-là, il peut s'aider de la musique, faire les 4 premiers mouvements en ce qu'on appelle décomposer. Alors on dit décomposer, soit on dit on décompose le mouvement ou on dit qu'on double le temps. Comprenez? Oui. Hein? Si on décompose, ça veut dire que si on ralentit le mouvement, forcément, on prend plus de temps pour le faire. C'est ce qu'on a vu avec les squats. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Et donc, ainsi, vous allez vous aider de la musique pour vous repérer. Et ça vous évite de vous encombrer avec le comptage mental. Genre, le squat vous n'allez pas compter votre squat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Peut-être les premiers pour voir si vous êtes bien calé sur la musique. Mais après, vous n'avez pas besoin de compter à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, où j'en suis est-ce que je suis troisième phrase de 8 ou quatrième phrase de 8? C'est pour ça que je vous dis à un moment donné, si vous dites, moi, je vais caler, par exemple, sur tant de carrures de 32 temps, je vais caler, par exemple, mes 16 squats alternés, n'allez pas compter les squats en temps, mais vous allez compter le nombre de squats. C'est suffisant. C'est logique. Oui. Hein? Oui.
Ok, voilà. Donc c'est à ça que la musique va également vous permettre de savoir. Bah tiens, puisque un squat c'est 4 temps, pareil, l'histoire du squat à 4 temps, c'est comme l'histoire des genoux. Sur une carrure de 32 temps, je vais faire combien de squats? Bah 8. Bah oui, c'est toujours 8 la réponse, oui. Ah là 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 là, là c'est dur. Hein. Apprenez au moins, répondez toujours 8. Au moins vous êtes sûr que c'est juste. Donc, le BPM de la musique détermine la vitesse d'exécution des mouvements. Ça, on est d'accord, on l'a déjà dit. Le début d'un bloc est le point de départ d'un nouvel élément. Ça peut être, c'est pas obligatoire. Hein, si vous décidez de faire du squat sur 2 blocs, bah forcément le début du deuxième bloc, ça va rester toujours des squats. Simplement, vous annoncez avant la fin. Si je prends l'exemple, si je reprends mon exemple là, avant la fin, donc là de ma 4e phrase musicale, à la 3e, entre la 3e et la 4e, par exemple, si on continue de faire les squats ici en remontant, ici vous allez annoncer, on continue les squats, on s'arrête pas, avant que les gens, parce que d'instinct les gens, quand ils ont l'habitude de travailler sur 4 x 8, ils s'attendent à ce que, avant la dernière phrase de 8 temps de votre carrure, que vous annonciez un changement. Mais s'il n'y a pas de changement, que vous voulez continuer de faire vos squats sur encore le bloc suivant, c'est aussi à vous quand même de dire, on continue, on s'arrête pas. Voilà. Et au moins donner la consigne qu'il n'y a pas de coupure, pas de stop au niveau du mouvement, qu'il ne doit pas y avoir d'interruption. Donc, le bloc est la base de travail de l'instructeur de fitness. C'est un repère qui permet de construire des enchaînements de mouvements. Quand on dit enchaînement de mouvements, c'est pas forcément de la choré. Hein. Je rappelle que ça peut être l'exemple pyramidal, c'était pour vous habituer à utiliser et à trouver une méthode pour combiner 2 mouvements et à utiliser la musique. Donc, par exemple, là, GV, ça veut dire grapevine, mambo, PVT, qu'est-ce que ça veut dire? Pivoter, non? Oui, pivot, tout simplement, pivot, TF, non. Turn front. tournez le pied vers ta fesse. Talon fesse. Ah oui. Cherchez des trucs compliqués, vous. Non, grapevine, mambo, pivot, talon fesse. C'est quoi le mouvement du grapevine? Grapevine. Grapevine. C'est quand tu croises les pieds par derrière et que tu te déplaces vers le côté. Ah oui. Tiens, vas-y, démontre-le, Logan. Tu l'as déjà fait, Florian, en plus, avec moi. Oui, je... Tu m'entends pas. Serre tes pieds, voilà. Écarte ton pied à droite. Maintenant, croise le pied gauche par derrière. 2. Écarte ton pied droit à droite. 3. Rassemble ton pied gauche. Non, pied joint. Ok. Donc d'abord, écarter l'appui 1. Croiser derrière 2. Écarter 3. Écarter 3. Grand écarté. Je t'en colle une. Oui. Et refermer 4. Voilà. Ok. Ah, non. Du coup, là, c'est l'autre. Ouais. Oui, voilà. Fais-le à gauche. Ah, merde. Bon, bah, oui, alors là, donc c'est 1. 1, 2, écarté, 3, fermé 4. Voilà. J'ai perdu la page. Merci Logan. Rien. Florian, tu l'avais déjà fait avec moi celui-là. Oui. Oui. Je me rappelle. Bah oui. C'est grave quand même, l'amnésie rétrograde partielle, hein, chez certains. Non, mais je me rappelais du mouvement, mais je me rappelais plus de son nom. De son nom, oui. Alors, gardez votre voix pour énoncer les consignes. Donc, ça, c'est aussi donc ce que je vous disais. La musique permet donc de rythmer le mouvement, que ça soit sur un mouvement musculaire ou un mouvement de déplacement chorégraphique. Et donc, du coup, ça vous évite de tout dire ce que vous devez faire. Comme là, je viens de dire à Logan, écarter, croiser, décroiser, refermer. Voilà. Une fois que vous démontrez un mouvement logique ou avec une certaine logique sur une rythmique musicale, les gens perçoivent mieux le déplacement et intègrent mieux le déplacement avec une démonstration et donc du coup une mémorisation.
ce qu'on appelle une mémorisation également dite cognitive. Ça veut dire que c'est une mémorisation du déplacement qui s'imprime dans la mémoire du sujet par la commande et le vécu de la motricité. Ce qu'on appelle de la pédagogie, mais également de la psychomotricité par les chercheurs scientifiques, que c'est une façon de motiver et d'apprendre. C'est comme quand vous avez appris à marcher. On vous met généralement, enfin, on vous tient, hein, on tient souvent on tient souvent les jeunes enfants par les mains et on l'encourage à aller vers quelqu'un ou vers quelque chose. Vrai ou faux? Ah oui, vrai. Oui, on vous demande pas d'avancer parce que on te dit pas quand t'es petit, mon vieux c'est comme ça la vie, on va te mettre un pied devant l'autre et que t'avances. Hein. Non, on vous donne une motivation qui soit ludique, où on essaye puis on vous encourage, on vous dit généralement le papa qui tient le bébé qui dit va vers ma maman ou va vers ta sœur ou va vers tata, ou ça tu vois le gâteau sur la table, allez on y va. Voilà, il y a toujours une carotte qui fait que on fait avancer les gens vers quelque chose. Voilà, là c'est la même chose, sauf que la carotte c'est la musique. Hein. La musique qui va vous aider qui va faire aider vos élèves à comprendre votre démarche pédagogique et ce vers quoi vous allez les éduquer, puisque je rappelle que le titre de votre diplôme que vous êtes en train de faire, que c'est bravo, oui, c'est un BPGEPS et que vous allez avoir le titre d'un... J'ai pas entendu ce que tu as dit avant. Oui, avec le BPGEPS, qu'est-ce que tu as comme titre? Éducateur. Ah, oui, et pas blaireau, hein, on est d'accord. Héros sportif. Voilà, oui. Des fois, c'est à se demander. J'ai des fois des grands doutes. Des fois, je me demande si je suis pas en train de faire un AVC ou un AIT. Quand je vous entends. Oui, vous allez être éducateur sportif. Donc, votre rôle, ça va être d'éduquer les gens. T'es d'accord, Florian? On est d'accord. Ouais, d'accord. Ok. Alors, c'est dur quand même. Hein. Donc, repérez la troisième phrase musicale pour annoncer la consigne. Donc là, comme je vous l'ai déjà dit, une consigne qui soit brève, claire et concise. Hein, Florian? On fait pas une dissertation, 3 mots pour donner un mouvement, une direction. Hein, et on fait pas une grande phrase avec sujet, verbe, complément, avec COD ou objet direct ou indirect. Non, on s'en fout. Qui va suivre et utiliser la 4e phrase pour vous servir de tremplin pour le décompte final. Donc, comme j'ai déjà expliqué, il y a plusieurs façons de décompter. 5, 6, 5, 6, 7, 8 ou 4, 3, 4, 3, 2, 1. Action. Vous apparaîtra clairement que vos adhérents vont comprendre intuitivement le point de départ de l'action à exécuter. De la sorte, vos adhérents deviendront plus vite autonomes et pourront mieux se concentrer avec compréhension sur votre démarche pédagogique. Non seulement il y aura une construction physique par le sport, mais également une construction mentale structurée de l'habileté motrice. Je vous disais tout à l'heure, et le cerveau enregistre mieux quand c'est structuré et limpide. Enfin, normalement, pour la plupart des gens. Hein, vous comprenez ça? Bah oui. Voilà. Simplement, c'est expliqué avec des mots simples, ce que je vous ai dit tout à l'heure. La méthode pédagogique avec la musique, vos consignes données à un moment clé va éduquer vos adhérents. Quand on dit vos adhérents, vos clients, les gens qui sont devant vous, à une certaine démarche pédagogique pour apprendre et progresser. Voilà. Et s'il n'y a pas cette démarche pédagogique, il va y avoir une démotivation. C'est-à-dire qu'à ce moment donné, les gens vont avoir l'impression que ou ça va trop vite ou ça va trop lentement et qu'ils vont avoir l'impression de perdre leur temps avec, je vais pas dire avec vous, mais je veux dire avec cette façon de faire. Parce que souvent les gens ont déjà été voir dans d'autres clubs comment ça se passe, ou ont déjà eu d'autres profs, etc. Et c'est ce qui va déterminer un bon ou un mauvais prof. Voilà. Donc le décompte des temps, comme je vous expliquais, voilà, on annonce la consigne sur la 3e phrase musicale et la 4e phrase musicale est utilisée pour décompter. Alors des fois, ça dépend aussi s'il n'y a pas grand-chose au niveau de changement au niveau du déplacement. Des fois, ça sert à rien de refaire un décompte complet, 5, 3,
par exemple 4-3, 4-3-2-1, si c'est simplement de genre 4 pas en avant, 4 pas en arrière, mais que à la deuxième carrure de 32 temps, je vous demande simplement de rajouter un frappement de main sur le 5 et le 8, je ne vais pas avoir besoin de refaire un décompte pour vous annoncer quand est-ce qu'il faut frapper dans les mains. Hein, on est d'accord, voilà. Ça dépend aussi de la... Si ça change pas grand-chose par rapport à ce que vous êtes en train de faire, on refait pas un décompte. On amène un complément de consignes ou d'informations, mais on redonne pas généralement un décompte parce que simplement je vous rajoute ou bien un frappement de main ou que je vous demande de sourire à la fin d'un mouvement. Hein, on est d'accord. Si par contre on est en train de faire un step touch et puis qu'à ce moment-là on fait du step touch à droite et à gauche et que par exemple on va faire un grapevine comme Logan nous a démontré, là effectivement, là il peut y avoir un décompte parce qu'il y a une nouvelle structure de motricité qui va demander d'être mise en place. Donc là, pour qu'il y ait un démarrage synchronisé de tout le monde, là, effectivement, on peut donner un décompte, 5, 6, 7, 8, ou attention, à la prochaine phrase musicale, on va commencer le grapevine. Si c'est un mouvement qui a déjà été vécu et qui est connu, donc généralement, à la fin de la consigne, attention, on va commencer le grapevine à droite, 6, 7, 8, paf, des fois ça suffit. Il n'y a pas besoin de redonner un décompte en prenant 2 phrases de 8 ans pour dire attention, on va y aller, 5, 6, vous êtes prêts, 5, 6, 7, 8, voilà, on n'est pas des bebeux non plus. Après, voilà, si c'est une nouvelle combinaison qui n'est pas encore complètement intégrée, pareil, il peut y avoir un apprentissage progressif, hein, comme on l'a déjà fait avec le step, un apprentissage progressif avec des évolutions. Donc là, pareil, ça peut être aussi donné avec un décompte et une annonce, parce qu'on fait pas tout de suite le grapevine sauté, talon fesse, je sais pas quoi, mais par contre, on fait d'abord un double step touch, puis un grapevine, 5, 6, 7, 8, voilà. Et ça permet de recadrer et de recaler les gens sur la demande, ou ce qu'on appelle la commande, et l'annonce du début de la commande. D'accord? D'accord. Voilà, donc toujours décompter, c'est pas toujours approprié, mais voilà, il faut savoir quand est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire. Voilà. Après, vous avez là un autre type de décompte de mouvement entre le 4, voilà, grapevine, 3, grapevine, 2, grapevine, 1, grapevine. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de faire un mouvement, on compte encore le nombre de mouvements qui restent à exécuter. Là, on est au 4e grapevine, encore 3, encore 2, encore 1, et à la fin du grapevine, on enchaîne sur step touch. C'est aussi une technique, où si vous êtes en train de faire des step touch, dire qu'après 4 ou 5 step touch, vous allez, après 4 step touch, le 5e, il va être en pas chassé sur le côté, voilà. Et vous pouvez dire, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1, et action. Voilà, c'est aussi une façon de décompter, plutôt que de dire 5, 6, 7, 8, action, on passe au mouvement suivant. D'accord? Ouais. Ouais. Voilà. Donc, l'anticipation, pareil, hein, au niveau des step touch, un step touch, ça vaut, aller-retour, ça vaut 4 temps, donc, on démarre sur un 1, on a fini l'aller-retour, on est sur un 5, jusque-là, on est jusqu'à un 8 et on redémarre sur un 1, etc. Donc, c'est une façon, pareil, de dire un step touch d'accord, voilà. Et donc, oui, l'anticipation, c'est que avant la fin du dernier step touch, vos clients seront encore en train de faire le step touch, mais vous démontrez déjà que vous passez en V-step. Puisque le V-step est un pas binaire comme le step touch et qu'il n'y a pas de changement de pied, c'est ce que j'ai déjà fait également avec vous, on annonce avant la fin du dernier mouvement qui va passer en V-step. Même si vos clients sont déjà encore en train de faire un step touch, vous êtes en V-step. Ça change rien. Ils ont eu le temps pendant 4 ans d'intégrer le nouveau mouvement puisqu'ils sont toujours sur les mêmes pieds. D'accord? Voilà. Par contre, cette technique-là, effectivement, ne marche pas si vous dites après un step touch, j'avance et je fais un genou. Alors, si les gens sont encore en train de faire un step touch, forcément, vous, à la fin de votre genou, vous aurez changé de pied. Eux, pas. Donc, soit vous le faites, mais vous savez que
il va falloir que vous arrêtiez votre progression de votre démarche pédagogique parce que les élèves ne seront plus sur le même pied que vous, qu'il va falloir les recadrer. Donc ça peut être aussi ce qu'on appelle une mise au pied du mur, c'est-à-dire que vous leur démontrez que par le genou ou le nouveau mouvement que vous faites, eh ben il y a un changement de pas ou un changement de pied, un changement d'appui. Mais à ce moment-là, il y a une coupure, on dit tout le monde stop, tout le monde reprend marcher pied droit, les gens, on réexplique ce qu'on attend d'eux maintenant, et on recommence tous ensemble, synchronisés, en sachant que la dernière variation qui est attendue, c'est non pas les mouvements qu'ils ont répétés pendant 6 fois ou 7 fois avant, mais que le dernier mouvement se termine par un genou et qu'effectivement, il va faire changer de pied. Voilà, c'est une technique, c'est encore une technique d'amener et d'annoncer le changement de consigne, une démarche pédagogique qui est valable comme une autre. Sauf, elle casse le rythme, puisqu'il y a une anticipation pour vous, mais pas pour ce qu'on appelle les apprenants. Hein. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc là, par contre, de Step-Touch à Grapevine, ça change pas de pied. Donc normalement, là, pareil, c'est le genre de choses. Quand je vous ai amené la première fois le Grapevine, c'est comme ça qu'on l'amène. Généralement, on l'amène avec un Step-Touch, puis on double le Step-Touch, et ensuite le double Step-Touch devient Grapevine. Et c'est toujours un va-et-vient latéral, droite-gauche, qui généralement ne permet pas de se tromper au niveau des pieds. Tac, il est 32, on termine ça, et après je vous lâche. Hein. Donc la décomposition musicale, voilà, vous allez vous habituer de mieux en mieux. Florian se rassure, tu vas voir, ça va aller de mieux en mieux, à entendre et à comprendre ce qui se passe dans une musique et son rythme. Vous allez pouvoir analyser la structure d'une composition musicale. En plus du tempo, vous allez devoir et pouvoir percevoir la mélodie. Ce qu'on appelle la mélodie, donc c'est ce qui donne la couleur. C'est pour ça que j'aime bien vous parler de couleur, parce que à part le boum 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 et la personne qui chante, il y a un univers musical, instrumental. Et la couleur, c'est par ce que vous ressentez à l'oreille, que ce soit au niveau instrumental ou vocal, qui donne de la mélodie à la musique. C'est ce qui va déterminer que, à l'oreille, vous allez dire, oui, non, ça j'aime pas. Là, je comprends rien sur cette musique, voilà. C'est ce qui va vous permettre de définir ce que vous allez aimer ou pas aimer. D'accord? Et ça se discute pas, hein. C'est comme ça. Après, moi, je respecte. Je veux dire, quelqu'un, et quand on me dit, par exemple, ah non, oh là, ta musique là, j'aime pas ou quoi. Il faut pas se vexer. Et vous verrez que vous-même, vous l'aurez, on vous le fera aussi. Vous êtes dans votre univers musical, mais cet univers musical n'est pas forcément toujours du goût de tout le monde. Voilà. Et il faut l'accepter. Oui, c'est pas une critique. Couleurs, hein. C'est ça. Voilà, c'est pas une critique comme quoi ah non mais alors par contre il y a la façon de le dire. Hein. Quand vous êtes si c'est une musique que vous n'aimez pas, faut pas dire ta musique c'est de la merde. Non, simplement c'est pas votre goût. Ce n'est pas mon style. Voilà, c'est pas votre style. Après voilà, il faut pouvoir proposer autre chose, donc dire ok ma musique ne convient pas, je vais te mettre alors autre chose. J'en étais où là? Tac, 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 tac. Vous devez percevoir là ce qui donne l'atmosphère, une ou plusieurs couleurs et la caractérise d'un thème musical. La mélodie peut être étroitement liée au tempo ou bien elle se superpose à elle. Vous verrez que au niveau des musiques, il y a un tas de façons de faire et de construire les musiques. Comme je vous ai dit, les chanteurs ou les chanteuses ne chantent pas tous forcément sur le 1. Certains commencent des fois sur le 7-8 de la phrase précédente ou commencent à chanter sur le 2-3. Comme on appelle les surfaces d'appui au sol. Il rigole, Vincent. Attends, encore une fois, j'ai pas entendu. Polygone. Je l'ai sur le bout de la langue, je me rappelle plus. Polygone de sustentation. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, avec un polygone de sustentation très réduit. Donc, la mélodie est en principe constituée par l'accompagnement instrumental et ou de la voix de l'interprète. Attention aux pièges. Certains interprètes, comme je vous l'ai dit, ne chantent pas sur le temps 1 fort de la crouse pour commencer. Parfois, cela commence
sur le 8 de la phrase précédente, ou le 7-8, ou de la deuxième note après la crouse, donc sur le 2 ou le 3. Et notamment, donc, souvent dans tout ce qui est hip-hop, reggae, latino, ça arrive très souvent que, alors, ou bien le refrain est bien chanté sur le 1, le 5, en général 7, 8, 7, et après le 8, il s'est pas chanté, mais il y a une note au niveau mélodie ou instrumental qui fait comprendre que ça va redémarrer sur un 1. Voilà. Voilà. Il y a différentes façons de ponctuer la musique. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, que c'est pas parce que vous écoutez une musique qu'elles vont toutes être forcément calquées sur la même construction, à la fois mélodieux ou mélodie musicale, instrumentale, et à la fois mélodieux au niveau vocal. C'est-à-dire que les gens ne chantent pas tous forcément de la même façon. Vous avez déjà écouté du Michael Jackson, pas Michael Jackson, Michael Jackson, voilà. Là, pareil, il chante pas toujours sur le 1, il chante pas toujours sur le 5, c'est assez, d'une musique à l'autre, c'est des choses très, très différentes. Madonna, c'est pareil, je veux dire, vous pouvez prendre n'importe quel chanteur, chanteuse, dans leur répertoire de musique ou de chansons, c'est jamais deux musiques ou deux chansons chantées de la même façon. Sinon, pour eux, c'est trop monotone. C'est comme si vous faites toujours votre même séance de musculation avec le même poids, le même nombre de séries. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est bien de changer. Vous cherchez d'autres difficultés, vous voulez progresser, vous voulez travailler dans d'autres plans pour travailler d'autres muscles sur d'autres fibres sur le même groupe musculaire, etc. Donc là, pour les chanteurs, c'est pareil. Donc, pour les tendances, voilà, les tendances latines, et je continue dans mon truc pour vous lâcher, les tendances latines et R&B, funk, hip-hop, reggaeton, tout ce qui est avec les contretemps, ce qu'on appelle les croches, c'est ce qui caractérise et permet d'effectuer des mouvements saccadés, ce qu'on appelle du travail en isolation, les cha-cha. Donc là, à l'époque, j'écrivais aussi le cha-cha avec un T. Maintenant, on n'écrit plus les cha-cha avec un T. Hein. C'est juste C-H-A, C-H-A. Et les frappements de main. Une musique se termine soit de façon très nette à la fin d'une phrase de 8 ans, c'est une phase qu'on appelle classique, soit instrumentale, c'est-à-dire qu'il y a encore une espèce de continu d'instrument qui est décrescendo. Ça veut dire qu'au niveau tonalité, le son diminue. C'est ce qu'on appelle une descente en ad-lib, c'est du latin. Soit il y a une dernière crouse, c'est-à-dire encore un temps fort. Et c'est souvent sur ce temps fort là qu'on fait le final. Hein, Florian? Le final. Ah oui. Ouais, voilà. C'est pour ça que voilà, généralement, il y a encore un, et c'est sur le 1 qu'on saute sur le step et qu'on fait le final. Après, voilà, soit il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de parole, et ça peut être une absence de musique, mais un écho de voix qui reste, et alors là, c'est ce qu'on appelle un ad-lib vocal. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qui permet de faire une ponctuation différente, hein. C'est comme, voilà, il y a une ponctuation, ça dit bien ce que c'est. Chaque phrase, vous pouvez avoir des petites phrases, des grandes phrases, avec des virgules, des doubles points, des points-virgules, des parenthèses. Regardez juste le texte au-dessus, voilà. Vous voyez bien que chaque ligne est différente d'une ligne à l'autre. Voilà, et pour la musique, c'est exactement la même chose. Voilà, c'était juste pour vous terminer là-dessus. Ne vous relâchez pas, continuez à écouter de la musique, et surtout Florian, hein? Oui. Oui. C'est bien. Tu me le promets, Florian? Pardon? Tu me le promets? Oui. Tu peux... Crash. Ouais, non. Crash sur l'écran. Voilà. Non, je rigole. Non, mais voilà. Mais je suis sûr que voilà. Et c'est pas le moment de vous relâcher. Je suis sûr que vous êtes tous capables de le faire. Et simplement, il faut s'y mettre, quoi. Il faut essayer de comprendre. Et n'hésitez pas, même si vous faites des trucs que je vous demande pas, trouvez une musique, machin, essayez de la décomposer, envoyez-le moi et je vous dirai si oui, sinon, si ça va pas, est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas compris, comment de façon à vous
à vous faire progresser, je veux dire, et à vous recadrer individuellement, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas un qui se sente abandonné, parce que je veux pas que, et c'est maintenant ou jamais qu'il faut dire, ah ben attends, avant qu'on passe à l'étape suivante, ça je comprends pas, est-ce que on peut réexpliquer, ou est-ce qu'on peut démontrer, voilà, il n'y a pas de souci, de façon à ce que vous soyez pas à la ramasse, parce que si vous êtes à la ramasse et que vous le dites pas, mais que vous allez me le dire seulement le mois prochain ou à Pâques, là ça sera déjà un peu tard, et vous aurez perdu 2 mois. Hein, c'est ça que je veux pas, c'est que il y en ait un qui soit à la ramasse parce qu'il a oublié ou pas pensé ou pas osé dire. Ah ben oui, mais à ce moment-là, j'étais pas motivé, il y a pas, j'avais pas envie, je comprenais pas, ou ta musique ne me dit rien. Ok, ça je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Cherchez-vous alors une autre musique et faites un travail sur une autre musique qui vous correspond, il n'y a pas de problème. Moi, je m'adapte et je vous dis si vous êtes dans le vrai ou pas le vrai pour vous familiariser avec ce qu'on appelle la couleur à l'oreille, hein, voilà, au niveau musical. D'accord? Oui. Ok. Bien. Eh bien, vous êtes des bons gars. Allez, je vous lâche la grappe. Allez, merci. Bonne fin d'après-midi. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.